La dernière ligne droite avant WrestleMania, on se retrouve pour ce SmackDown Recap, même s'il était dur de faire un choix entre tout ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 avril 2024. Tout se passe du côté de Philadelphie, et en même temps que l'épisode de SmackDown, il y avait cet excellent show Ring of Honor, le Joey Janela Spring Break qu'il faut jamais rater. Chaque année, le Joey Janela Spring Break, c'est toujours spécial, c'est toujours la grande fête avec un grand F, où au cours notamment d'un leader match déjanté, on a pu retrouver Aigle Blanc croiser le fer avec la légende du Mexique Microman, ce qui symbolise pleinement tout le what the fuck qu'il y a eu pendant ce week-end, tous les shows qui ont gravité autour de WrestleMania, les territoires indépendants, et les connexions totalement folles qu'on retrouve de plus en plus dans le business, avec notamment WWE qui fait une porte interdite, même s'ils aiment pas le terme, du côté la veille du Josh Barnett Bloodsport, en laissant Masha Slamovich affronter leur représentante Shayna Baszler. Il y a eu également le fils de William Regal, Shari Dempsey, contre Matt Makowski, beaucoup de personnalités importantes de WWE dans le public, et Nick Khan qui était même en coulisses aux côtés du promoteur de Game Changer Wrestling Brett Lauderdale. 1 milliard de shows à voir, des affiches, des dingueries, des conférences de presse, des interviews, des dérapages. Je vous le dis, WrestleMania a pas encore commencé, que c'est déjà épuisant, mais rassurez-vous, on est là, on va vivre ça ensemble. Déjà là tout de suite avec le SmackDown Recap, je vais donner aussi un petit mot du Hall of Fame que j'ai pas pu voir dans son intégralité parce que le bordel a duré quand même 3 heures. Je vous annonce qu'on se retrouvera à partir de 21h sur twitch.tv/Tuerie316. C'est officiel, c'est confirmé pour un super kick-off en compagnie de Ludivine, Rabbi Mentor et Flo. La preview des deux cartes de WrestleMania, nuit 1 et nuit 2. On fera même une petite tier list de nos main events préférés de l'histoire des WrestleMania. Dès 1h du matin, on se retrouvera en direct pour le live react et ça sera la même chose pour le lendemain. Et pour patienter ce dimanche avant le live react qui commencera à 1h du matin avec la gentillesse de Banger Zone Wrestling, à partir de 22h toujours sur Twitch, je vous diffuserai 3 combats du dernier show Banger Zone Wrestling 10, dont notamment Aigle Blanc contre Minoru Suzuki. En plus de ça, c'est deux des gros acteurs de cette WrestleMania Week. Une ambiance totalement exceptionnelle, 700 personnes, tout ça gratuitement. Merci encore Banger Zone qui d'ailleurs tiennent leur prochain show le 21 avril prochain du côté de Colfontaine, où BZW sera opposé à la promotion anglaise TNT Extreme. Il y aura Andrew Everett comme invité spécial qui affrontera Senza Volto. Ce qu'on veut vous voir présent là-bas, j'y serai bien évidemment, ça sera le 21 avril. Vous pouvez encore prendre vos places, je vous mets le lien dans la description. SmackDown Recap, le Go Home Show avant WrestleMania, la bataille royale d'André le Géant, Jey Uso contre Solo Sikoa. On est parti, générique! Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. SmackDown qui s'est ouvert avec un très chouette clip autour de WrestleMania pour nous donner toujours un petit peu plus de hype, ça ils sont très bons pour le faire autour des clips, pas de soucis. L'épisode de SmackDown, autant vous dire tout de suite que il a pas mis non plus une hype giga folle, pas tout le temps. Pour le coup, j'ai trouvé ça bien moins efficace que le dernier épisode de Monday Night Raw. L'épisode va s'ouvrir quand même devant une salle pleine, 17 000 personnes, on a même dû réduire le stage d'entrée, il y a un tout petit Titantron pour pouvoir caler un maximum de personnes et faire du bruit. Kevin Owens fait son entrée le premier, il organise son KO Show avec comme invité, il a pas peur de le dire, son ami Randy Orton. Est-ce que ça a pété entre les deux? Eh ben absolument pas. Au contraire, les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, il continue de chambrer très très fort Logan Paul, encore un peu plus avec les inscriptions présentes sur le t-shirt de Kevin Owens. Et Logan Paul, eh ben il va interrompre cette petite cérémonie sur l'écran géant, qui était pas si géant que ça finalement. Et lui, il est déjà présent à WrestleMania 40 dans le stade. D'ailleurs, il y a eu le reveal du stade, n'hésitez pas à laisser votre impression là-dessus. On a rapproché un petit peu le stage d'entrée du ring, pour laisser justement la possibilité d'avoir du public derrière le stage d'entrée. À titre perso, je trouve le nouveau stage plutôt joli, mais beaucoup de sobriété par rapport à certaines éditions de WrestleMania où ça partait un peu dans tous les sens. On se souvient du bateau pirate, de la fête foraine, mais je pense quand même qu'on aura de magnifiques images. Faudra patienter ce soir pour être pleinement dans l'ambiance. C'est WrestleMania après tout. Bon, Logan Paul, il va chambrer Kevin Owens, il va chambrer Randy Orton, il va dire que pendant que les mecs là sont en train de papoter, lui il est en train de construire un gigantesque business parce qu'il est déjà là à WrestleMania. Il nargue le public de Philadelphie et Randy Orton et Kevin Owens, ils ont une idée, ils se sont dit le stade il est à 2 pas d'ici, si on sort par là, on y est en 2-2, qu'est-ce que t'en penses? Randy Orton il a pas prévu de trahir son monde, il va suivre Kevin Owens et ensemble ils vont se barrer. Un truc marrant c'est que Grayson Waller et Austin Theory ils étaient planqués sous le ring, peut-être qu'ils devaient attaquer Kevin Owens et Randy Orton, mais ils les ont pris en chasse. Et on est parti à la pub, et au retour de pub, tu retrouves Randy Orton, Kevin Owens, qui ont décidé de prendre une voiturette de golf. Les mecs, ils vont jouer à Mario Kart Double Dash. Et partir direction le stade avec Grayson Waller et Austin Theory qui les prennent en chasse. C'est un peu marrant, j'avoue. Et vous l'aurez compris, ça sera le mini fil rouge de la soirée, la course-poursuite. On passe au premier combat de la soirée, une attraction annuelle, la bataille royale en la mémoire d'André le Géant. On a déjà la plupart des catcheurs qui sont dans le ring, il y a Bronson Reed qui a une fin d'entrée, Ricochet qui a une entrée complète, et enfin la grosse attraction c'est Omos, le spécialiste des batailles royales. Il en a pris part à énormément, il en a gagné qu'une seule dans sa carrière. Et un absent notable, autant en parler tout de suite, c'est Andrade,
qui n'est pas dans cette bataille royale, malgré ce qui avait été expliqué lundi à Monday Night Raw d'envoyer Andrade pour terminer une bonne fois pour toutes Ricochet qui pose des problèmes au Judgment Day. Andrade, ils l'ont réservé pour autre chose, et je vais y venir, ça va aussi bouleverser les plans de WrestleMania. La bataille royale en elle-même, elle est très décevante. Non mais, il y a cependant, je peux pas leur enlever ce moment très fun où les Pretty Deadly vont tout de suite attaquer Omos, mais ils vont comprendre qu'Omos il est un petit peu trop fort, ils vont en dégager un et le deuxième va décider de s'éliminer tout seul. Et Angel Garza et Humberto Carrillo qui vont se faire sortir par la LWO, c'était un peu étrange parce que j'ai l'impression que les mecs sont sortis d'eux-mêmes pour derrière attaquer Cruz del Toro et Joaquin Wilde, mais bizarre. Plein d'éliminations se sont faites dans l'irrespect le plus total, des gars comme Cameron Grimes, Apollo Crews, et même j'ai envie de dire Omos, parce qu'il s'est fait sortir pendant la publicité, figurez-vous, nous ont mis un ralenti de Omos qui a été présenté comme une menace sur cette bataille royale, sorti pendant la pub, il s'est sorti tout seul en éliminant les frères Creed. Il a donné une corde à linge pour les éliminer, mais comme il s'est donné trop d'élan, il a basculé lui aussi au-dessus des cordes. Bah voilà, c'était bien hein. Une fois que le ménage s'est fait dans le ring de se fait, on va retrouver Otis, Ivar, Akira Tozawa, Bronson Reed, Ricochet. Et bah Ricochet ça dégage, parce qu'il y a JD McDonough qui était pas éliminé, qui a tiré son pied pour l'éliminer, réintégrer le ring et se faire éliminer lui aussi. Donc JD McDonough il a fait le taf pour le Judgment Day, Ricochet va pas gagner cette bataille royale. Et donc le Final Four, c'est Meat Slapping Meat les amis, à part Akira Tozawa pour la déconne. Otis malgré de bons assauts va se faire sortir, Akira Tozawa pris en sandwich entre Ivar et Bronson Reed va se faire envoyer au-dessus des cordes, et le pauvre Otis il a pas réussi à le récupérer parce que le mec arrivait trop vite. Ah la chute de Akira Tozawa ça nous a fait peur. On termine donc avec deux personnes qui ont été en rivalité cette année, Ivar et Bronson Reed. J'aurais aimé qu'on leur reste un petit peu plus de temps parce que ça y est le public réagit enfin, on a des fans de catch dans la salle donc ils vont chanter Meat Slapping Meat. Mais à part Bronson Reed qui fait, c'était un peu étrange, un hommage à Rob Van Dam en faisant un Rolling Thunder, pas forcément très joli mais j'ai bien aimé le clin d'œil. Bah va pas falloir attendre trop longtemps, il va tout de suite sortir Ivar, remporter cette bataille royale en la mémoire d'André le Géant, peut-être une des plus faibles qu'on ait vu depuis la création de la bataille royale d'André le Géant. Oula, faudra se remémorer des vieilles mais c'est pas toujours notable. Après plus personne fait rien avec le trophée est trop gros, il est trop lourd. Donc félicitations à Bronson Reed et on passe à la suite. On nous remonte ce qui s'est passé à la fin de Monday Night Raw avec The Rock et Roman Reigns qui corrigent Seth Rollins et Cody Rhodes. Ce qui va déboucher sur le match qui est prévu ce soir dans le main event, Jimmy Uso accompagnera Solo Sikoa qui fera face à Jey Uso. Et sans transition aucune, on a Logan Paul qui est en train d'arpenter les couloirs de l'arène où se situe SmackDown. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est de retour, il a tendu un piège. Et ben on va le savoir tout de suite parce que Logan Paul fait son entrée, il a un micro en main. Les mecs, je suis tellement plus malin que Randy Orton et de Kevin Owens. Kevin Owens, tu vas se faire traiter de gros comme d'habitude. Il va laisser Austin Theory et Grayson Waller corriger ses adversaires en plein milieu du stade. Et justement, caméra embarquée, on a des caméras sur place et Austin Theory et Grayson Waller, ils trouvent pas Randy Orton et Kevin Owens qui en réalité depuis le début, ils étaient probablement restés là puisqu'ils sont cachés sous le ring ou ils sont revenus, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe. Donc embuscade sur Logan Paul, voilà, c'est Benny Hill, c'est sa cartoon, voilà. C'est Logan Paul qui se fait casser la gueule, stunner de Kevin Owens, RKO de Randy Orton. Et attention, est-ce que Randy Orton il va revenir un petit peu à ses origines, mettre un RKO à Kevin Owens pour dire c'est bien chacun pour soi à WrestleMania? Et pas du tout. Voilà, y a même pas ça. Kevin Owens, Randy Orton, ils y vont en match handicap sur Logan Paul et évidemment ça pètera au moment où l'un des deux voudra faire le tomber, devenir champion. C'est là qu'il y aura de la bisbille entre les deux, que Logan Paul en profitera, très certainement. Un moment qui, cela dit, a beaucoup amusé les gens. Ce qui va pas amuser les gens, c'est ce qui va se passer backstage. Carlito, il va retrouver la dépouille de Dragon Lee au sol, qui a probablement été attaqué. Là, il y a un attroupement avec les gens de la LWO, des médecins. Nick Aldis qui va voir ce qui se passe, la musique de la LWO qui se lance. Pourquoi? Parce que tout de suite, Zelina Vega, elle doit aller faire face à Elektra Lopez. Bah oui, c'était annoncé. Oh, la mine préoccupée de Zelina Vega et de Rey Mysterio. Qu'est-ce qui s'est passé à Dragon Lee? Est-ce que c'est Carlito? Non, Carlito, il a dit c'est Santos Escobar. Santos Escobar, le v'là, il accompagne Elektra Lopez et il marque un petit temps, il attend Dominique Mysterio et Andrade, figurez-vous. Bah ouais, Andrade, costard et tout, poignée de main, Dominique Mysterio, poignée de main Santos Escobar, et là, on la mine de Zelina Vega qui se décompose. Bah oui, la longue histoire, Andrade, Zelina Vega, Zelina elle manager Andrade du temps de NXT, un petit peu dans le main roster. Ah, on sent que c'est la trahison, que ça les préoccupe. Derrière, il y a le match pour avoir des explications. Le match, il va servir d'angle pour ce qui se passera surtout après le combat. Elektra Lopez, Zelina Vega, ça va durer 2 minutes 38. Ce que j'ai bien aimé dans le combat, c'est que Zelina Vega, elle a porté l'Hammerlock DDT, qui de ce fait est l'ancien finish de Andrade. Mais malheureusement insuffisant pour la victoire, elle va se laisser distraire à l'extérieur du ring et perdre de ce fait, voilà, ni plus ni moins. 1, 2, 3, victoire d'Elektra Lopez avec voilà, un double chokeslam, un truc du genre. RAS, ce qui nous importe, c'est ce qui se passera dans l'aftermatch. Rey Mysterio qui voulait évacuer Zelina Vega, il va se faire attaquer par Santos et toute sa bande. Et Andrade, bah oui, finalement, il a fait un swerve, il va faire le ménage, sauver Rey Mysterio et s'associer à lui, se réunir avec Zelina Vega, l'image est belle. Et on va retrouver tout ce bon monde backstage avec Andrade qui va proposer de remplacer Dragon Lee à WrestleMania aux côtés de Rey Mysterio. Rey Mysterio, il lui serre la main, Carlito arrive, Carlito il fait qu'est-ce qui se passe avec Dragon Lee? J'ai appris, il pouvait pas combattre et tout. Bah apparemment Rey Mysterio il le savait déjà, il vient de sceller un accord avec Andrade. Et Zelina elle est toute contente de dire à Carlito, bah ouais, il y a Andrade qui va prendre la place de Dragon Lee, c'est super, on a totalement oublié Dragon Lee, le pauvre, pas respecté. Carlito, ça fait 2 semaines de suite qu'il voit quelqu'un prendre potentiellement sa place à WrestleMania, mais putain, ce bon joueur, un team player, Carlito il dit ouais, c'est une super idée, impeccable. Donc voilà, la carte de WrestleMania a changé, Andrade et Mysterio feront face à Santos Escobar et Dominique Mysterio. Désolé pour Dragon Lee, voilà. Bon, ça racontera une histoire, Dragon Lee, je pense qu'il aura d'autres moments à WrestleMania.
On nous remonte Jade Cargill qui est venu faire le save la semaine dernière pour annoncer le 3v3 aux côtés de Bianca Belair et Naomi contre les autres membres de Damage Control qui ne sont pas Yoskai, puisque Yoskai elle défend contre Bayley. J'espère qu'on verra Yoskai et Bayley ce soir à SmackDown. Spoiler, pas du tout, elles auront juste un clip. Bon allez, le clip est pas mal, le clip est bien, le clip met dedans, mais Bayley elle aurait quand même mérité mieux, hein, ça vous l'enlèverait pas de la tête. Bianca Belair et Naomi, elles arrivent au ring, elles sont bien copines, elles ont des chapeaux de cow-boy, elles vont régler leur compte à Damage Control, parce que Damage Control elles ont fait chier Bianca Belair pendant toute l'année dernière, donc c'est terminé. Et en plus de ça, on a une alliée de taille, on lui a réservé une entrée spéciale, et oui c'est vrai que Jade Cargill elle veut venir uniquement pour une belle entrée, c'est vrai qu'elle a une belle entrée, une belle présence. Jade Cargill elle va prendre le micro, elle va remercier Naomi et Bianca Belair, que désormais c'est au tour de Damage Control de se faire marcher dessus. Le WWE Universe va découvrir qui elle est. C'est la fin de Damage Control, elles sont désormais dans l'œil du cyclone, c'est comme ça qu'il faudrait le traduire, l'œil du cyclone, l'œil de la tempête, j'en sais rien. Voilà, put on notice, mettre un avertissement, voilà ce qu'a fait Jade Cargill, se présenter. Mais on est resté quand même un petit peu en surface des choses, hein, c'était là, pour faire surtout des entrées. C'est vrai que les gens ont eu des entrées, principalement. On a également une promo avec LA Knight, toujours avec une aussi bonne delivery, il vient nous dire que AJ Styles, il est phénoménal quand il s'agit de s'enfuir, et de chouiner, et de pleurer, et de râler. Je vais m'occuper de ton cas à WrestleMania, mon cher AJ Styles, LA Knight, voilà, belle ovation, il est parti, ni plus ni moins, une promo honnête, c'était honnête. À noter que LA Knight, plus tôt dans la journée, il a attaqué AJ Styles au Bed Day, bah oui, il y avait plein de journalistes qui étaient autour de AJ Styles et d'LA Knight à les filmer, personne pour les séparer. Hein. C'était des images pour les réseaux sociaux, ni plus ni moins, il y a même pas eu de rappel lors de ces épisodes de SmackDown, c'est bizarre. Enfin, le main event, pas du tout, parce que Grayson Waller, Austin Theory, bah ils sont venus bredouilles de leur chasse à l'homme contre Randy Orton et Kevin Owens, ils ont un petit match où ils vont perdre contre Tyler Bate et Pete Dunne, match agréable à regarder, le plus recommandé de la soirée, 7 minutes 27, ni plus ni moins, victoire, hein, comme je l'ai dit, hein, de la Super Catch République, c'est quoi leur nom? New Catch République, voilà, et après ça ils se sont fait attaquer par le Judgment Day, et personne n'est venu faire le save, les autres équipes qui sont dans le leader match, elles sont restées à la maison, elles préparent leur match le lendemain tranquillement. L'attraction, c'était donc bien ce Jey Uso contre Solo Sikoa, le spécialiste des Go Home Show avant Mania, hein, désormais, puisque l'année dernière il était dans la même position. Cody Rhodes l'avait battu avant de se retrouver face à Roman Reigns, cette fois-ci Jey Uso va-t-il battre Solo Sikoa? Eh bah pas du tout, intervention au moment où Jey Uso, très over avec le public, ça ne bouge pas, était peut-être sur le point de capitaliser avec son Uso Splash, et ben Jimmy Uso est intervenu, donc c'est la DQ, la situation de 2v1, mais attention, la cavalerie débarque, Cody Rhodes, Seth Rollins, ça fait plaisir hein, de voir l'équipe A venir au secours de Jey Uso. Ils ont fait fuir Solo Sikoa, en revanche Jimmy Uso il a passé un sale quart d'heure. Ah les coups de ceinture dans le dos, oh là là, ça c'était lourd. Cody Rhodes il aura le mot de la fin, il va prendre le micro et nous dire que ce week-end, on va gifler The Rock et Roman Reigns tellement fort que leur âme va quitter leur corps. Que le lendemain Cody Rhodes il va prendre le titre à Roman Reigns, terminer son histoire, en commencer une plus belle, il va pointer vers le logo de WrestleMania et c'est ainsi que s'achève cet épisode de SmackDown. Le dernier mot pour Cody Rhodes, rien à redire. Et je ne referme pas totalement ici ce recap parce que vous le savez, après ça il y a eu le Hall of Fame et à ma grande surprise, bah ils ont commencé par l'intronisation de Paul Heyman, qui était, je pense, la tête d'affiche pour ce Hall of Fame 2024. L'intronisation de Paul Heyman, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, des petits callbacks à sa grande histoire du côté de la WCW, mais surtout de la ECW. C'était très très cool de le voir ressortir la grosse veste en cuir, la casquette. Toujours autant de suffisance et d'arrogance, hein, le mec, bien sûr, on va lui chanter You Deserve It, t'es Hall of Fame. Bah oui, je le sais. Bien sûr que je le mérite plus que tout le monde. Un franc-parler toujours aussi légendaire, hein, il y a beaucoup de séquences qui ont été bipées, qui sont peut-être retirées de Peacock, on n'en sait rien. Il a expliqué que le business a à chaque fois tenté de l'arrêter ou de l'effacer, et à chaque fois il est revenu plus fort avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Que l'esprit de la ECW vit toujours au travers de chacun d'entre nous. Il y a pas mal de points sur lesquels, en effet, on peut lui donner raison avec le temps. De chouettes images avec notamment des anciens de la ECW qui étaient présents, dont Bubba Ray Dudley, Tommy Dreamer qui était là, Rob Van Dam, Stephanie McMahon qui arborait son chapeau de la ECW de la grande époque de l'invasion. D'ailleurs, il y a eu quelques petites shoots plutôt amusantes avec Stephanie McMahon, tu te serais pas trompé de Marie, là c'est pas le bon Paul que t'as affronté. En revanche, au sujet de Paul Lévesque, un Triple H, énormément de remerciements. Voilà, il a vraiment fait un immense tribute à Triple H en disant que c'était désormais le leader derrière lequel tous les soldats étaient alignés pour aller révolutionner encore un peu plus cette industrie, qu'il est avant tout un Paul Lévesque guy, balayant ainsi toutes les années qui étaient sous l'ancienne direction, hein, qui a été pour le coup elle bien balayée. Après le discours de Paul Heyman, bah bien sûr, les gens sont partis, il y a quasiment la moitié de la salle apparemment qui se serait vidée. Un plaisir de voir l'intronisation Hall of Fame enfin de Bull Nakano, hein, qui l'a même dit elle-même, hein, enfin. Bah ouais, il était peut-être temps. Beaucoup d'émotions quant à l'intronisation des US Express parce que ça a été fait par Bo Dallas et sa sœur et on a une pensée très émue pour Bray Wyatt. La femme de Mohamed Ali a remis une ceinture honorifique de champion du peuple à The Rock. Beaucoup d'émotions également quant à l'intronisation de Thunderbolt Patterson qui s'est beaucoup battu dans cette industrie pour combattre contre les inégalités dans ce milieu. Et enfin, dernière intronisée, c'était la grand-mère de The Rock, première femme à avoir été promoteur de catch de grande ampleur en citant tous les noms qui sont passés par sa propre promotion. The Rock, il a quand même profité à la fin de son discours d'intronisation pour
balancé une petite cartouche à Cody Rhodes en disant qu'entre deux c'était bien plus que du business, mais c'était aussi très personnel. C'était globalement long. Cela dit, le Hall of Fame cette année c'était assez long, assez différent des formules des 2 années précédentes. Ah oui, et surtout la grosse partie du public est partie entre temps. Je sais qu'il y a des transports en commun, des métros, etc. et que il y a beaucoup de gens qui sont étrangers totalement à la ville de Philadelphie. Peut-être revoir la formule en mettant ça un jour plus tôt pour vraiment dédier la soirée au Hall of Fame. De ce fait, je vous laisse là, le programme vous le connaissez, 21h, à partir de 21h, j'insiste, ça va dépendre aussi de la sortie de cette vidéo, en live sur twitch.tv/Tuerie316 pour le super kick-off, 1h du matin, live react tous ensemble. Bonne fête du catch à tous, célébrez-le de la plus belle des manières, on met toute la négativité de côté, juste du positif, juste de l'amour, juste du bon esprit. Je vous fais des gros bisous à tous et tout le monde reste fort, c'était Tuerie, ciao, bye bye.